Tu es en couple depuis 2 ans avec Clara. Vous êtes au restaurant, le plat arrive et soudain tu deviens silencieux. Pas un silence lourd, juste un moment où tu es dans ta tête. Clara pose ses couverts, te regarde et demande « Tout va bien ?» Tu réponds « Oui, oui » en espérant que ça passe. Mais elle insiste « Tu es sûr ?» Tu as l'air préoccupé. Tu sens une tension monter. Pourquoi ce silence qu'elle ne supporte pas ? Ce scénario, tu l'as vécu. Ou peut-être l'inverse, c'est toi qui interprètes le silence de ton partenaire. Dans les 2 cas, le silence dans un couple est un champ de mine émotionnel. Mais quand la femme est amoureuse, son rapport au silence de l'homme change. Elle ne le combat pas, elle cherche à le comprendre. C'est ce que la science appelle la lecture profonde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi une femme amoureuse interprète tes silences comme des signaux, comment elle utilise son intuition et son empathie pour décoder ce que tu ne dis pas, et surtout, comment toi, tu peux utiliser ces connaissances pour renforcer votre connexion. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, issues de la psychologie scientifique, pour transformer tes silences en moments d'intimité. La croyance populaire dit que les femmes ont peur du silence, qu'elles le remplissent de questions ou de paroles pour combler un vide. On entend souvent « les femmes veulent qu'on leur parle tout le temps » ou « le silence est un signe de désintérêt ». Mais ces idées sont fausses. Une enquête de l'Université du Texas a montré que dans les relations stables, le silence partagé est souvent perçu comme un signe de confiance. Pas de malaise. Le problème n'est pas le silence en soi, mais l'interprétation qu'on en fait. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'hommes, sous l'influence des clichés, se ferment complètement au lieu d'utiliser le silence comme un outil de connexion. Ils croient que parler moins les rend mystérieux ou plus forts. Mais en réalité, cela crée une distance. La femme amoureuse, elle, essaie de lire entre les lignes. Si elle sent que ton silence cache quelque chose, elle va chercher à comprendre, pas à fuir. C'est là que le piège se referme. Si tu restes opaque, elle finira par inventer une histoire négative. La clé pour comprendre ce mécanisme repose sur un concept de psychologie sociale appelé « lecture profonde ». Ce terme a été popularisé par le chercheur James Pennebaker. Il désigne la capacité à interpréter les signaux non-verbaux et les silences à partir d'une connaissance intime de l'autre. Quand une femme est vraiment amoureuse, elle développe une sensibilité accrue à tes états internes. Elle capte les micro-expressions, les changements de rythme respiratoire, les pauses dans la conversation. Pennebaker a montré que les personnes qui pratiquent la lecture profonde sont plus aptes à créer des liens forts. Dans son étude de 1997 sur l'écriture expressive, il a démontré que verbaliser ses émotions améliore la santé, mais aussi que l'écoute attentive des silences renforce l'empathie. Concrètement, quand une femme amoureuse t'observe en silence, elle ne fait pas que t'attendre, elle analyse. Elle essaie de savoir si ton silence est un besoin de réflexion, de la fatigue ou un malaise, et elle va adapter sa réponse en conséquence. Prenons un exemple concret. Paul, 34 ans, ingénieur en cybersécurité à Lyon. Il est avec Sarah, 32 ans, architecte d'intérieur, depuis 3 ans. Paul est un grand taiseux. Dans son métier, il passe des heures seul face à des écrans à résoudre des problèmes. À la maison, il a besoin de moments de calme pour recharger ses batteries. Sarah, elle, est extravertie, habituée à échanger avec ses clients toute la journée. Un soir, Paul rentre du travail, s'assoit dans le canapé et reste silencieux pendant 20 minutes. Sarah le rejoint, pose sa main sur sa cuisse et dit doucement « Tu veux qu'on parle de ta journée ou tu préfères qu'on reste tranquille ?» Paul répond « Laisse-moi juste 5 minutes. » Sarah hoche la tête et reste assise à côté de lui, sans rien dire. Au bout de 5 minutes, Paul lui prend la main et commence à raconter un projet complexe qui le tracasse. Ce que Sarah a fait, c'est de la lecture profonde. Elle n'a pas forcé la conversation, elle n'a pas interprété son silence comme un rejet. Elle a proposé un choix, laissant à Paul l'espace pour s'ouvrir quand il serait prêt. Et ça a marché. Paul s'est senti compris, pas jugé. Comment reconnaître ce comportement chez ta partenaire ? Plusieurs signes. Elle te regarde attentivement pendant ton silence, sans détourner les yeux. Elle pose des questions ouvertes du genre « À quoi tu penses ?» sans insister si tu ne réponds pas. Elle respecte ton besoin de silence mais reste physiquement proche. Elle ne se fâche pas et n'interprète pas ton mutisme comme un manque d'amour. Elle essaie plutôt de lire dans tes expressions faciales ce que tu ne dis pas.
Si tu observes ces signes, c'est qu'elle est engagée émotionnellement. Mais attention, si elle perçoit que ton silence cache de l'hostilité, du mépris ou du désintérêt, son instinct de survie émotionnelle prendra le dessus. Elle se protégera en se distanciant. La différence entre une lecture profonde positive et négative tient à la qualité de la relation de base. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de voir le silence comme une menace. Ensuite, tu réalises que ta partenaire n'essaie pas de te faire parler par méfiance, mais par souci de connexion. Enfin, tu peux utiliser tes silences à bon escient. Au lieu de subir son interprétation, tu peux la guider. Par exemple, en annonçant « J'ai besoin de réfléchir 5 minutes, après je te rejoins ». Cela désamorce l'anxiété et montre que tu respectes son besoin de transparence. Voyons maintenant les 3 techniques concrètes que tu peux appliquer. Technique 1. Le balisage verbal. Avant d'entrer dans un silence, préviens. Exactement comme Paul aurait pu dire « Sarah, je suis fatiguée mentalement. J'ai besoin d'un temps mort de 10 minutes. Je ne boude pas, je recharge. » Ce simple geste réduit l'incertitude. La femme amoureuse n'a plus à deviner. Tu lui donnes une carte. En retour, elle se sent incluse dans ton processus. Technique 2. Le reflet empathique. Quand elle te demande ce qui ne va pas, au lieu de dire « rien », réponds par une question qui l'implique. Par exemple, « Qu'est-ce que toi tu ressens en ce moment ?» Cela inverse la dynamique. Elle se sent écoutée à son tour et la connexion se renforce. Cette technique est basée sur les travaux de l'université de Berkeley sur l'écoute active. Technique 3. Le partage différé. Si tu n'arrives pas à parler sur le moment, promets un moment dédié plus tard. Dis « Je n'ai pas les mots maintenant, mais après le dîner, prenons 10 minutes pour en parler. » Et tiens cette promesse. La chercheuse Helen Fisher a montré que la fiabilité dans les petites promesses renforce le lien amoureux. Elle saura que ton silence n'est pas un rejet, juste un délai. Tu pourrais penser « Mais si je lui donne des explications à chaque silence, je vais perdre mon mystère ?» Non, le mystère n'est pas dans le silence opaque, mais dans la profondeur partagée. Une autre objection, et si elle utilise mes silences pour me manipuler ? La lecture profonde est un outil, pas une arme. Si tu sens de la manipulation, il y a un problème de confiance en amont. Enfin, certains diront « Je n'ai pas à justifier mon silence, je suis comme ça ». Certes, mais la relation est un compromis. Donner un peu de clarté, c'est investir dans la sécurité émotionnelle de ta partenaire. Revenons à Clara et au restaurant. La prochaine fois que tu tombes dans le silence, souviens-toi, son regard n'est pas un jugement, c'est une tentative de connexion. Utilise le balisage, le reflet ou le partage différé. Et si elle te dit « Tu es sûr que tout va bien ?» Réponds avec sincérité « Oui, je suis juste en train de penser au film qu'on a vu hier. J'aime être avec toi en silence aussi. » Tu verras son visage s'illuminer, parce qu'au fond, une femme amoureuse ne cherche pas à entendre plus de mots, elle cherche à être incluse dans ton monde, même dans tes silences. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche. Je te retrouve bientôt pour décoder un autre mystère du couple.